Chers amis, et pendant qu'on y est aussi, il y en a de plus en plus, tant mieux, chers ennemis, aujourd'hui ma colère, c'est même plus de la colère, c'est de l'effarement. Et je serais curieux de savoir, après que je vous aurai raconté cette histoire, comment vous allez réagir. Un brave père de famille marseillais est chez lui, si on a encore le droit d'être chez soi, avec sa femme et ses enfants. Soudain, il est cambriolé par 3 jeunes. On dit jeunes. Comme c'est un homme qui est entraîné aux arts martiaux, il réussit à mettre en fuite sur les 3 cambrioleurs, 2 cambrioleurs, et il attrape le 3e, âgé de 17 ans, qu'il se garde bien de malmener. On est d'accord là-dessus. Il appelle la police. Elle vient et elle emmène le voleur. Non, mais pas que le voleur. Elle emmène aussi le cambriolé qui a eu le tort de garder à disposition de la police, donc de la justice, le voleur, le cambrioleur. Et elle emmène l'homme cambriolé. Pourquoi? Parce qu'il aurait séquestré le cambrioleur. Et ce qui est extraordinaire, et je vous jure que l'histoire est vraie, elle a été racontée sur RMC par la victime elle-même, un prénommé Michael. Ce qui est extraordinaire, c'est que le tribunal va se saisir bien sûr de l'affaire, le voleur va être condamné à 6 mois de prison avec sursis, et le volé va être condamné à 2 ans de prison avec sursis pour, tenez-vous bien, séquestration. Et pire, comme il est pratiquant d'arts martiaux, on le considère comme une arme blanche. Oui, une arme blanche. Et il faut qu'il suive un stage de rééducation et qu'il se fasse soigner par un psychiatre. Voilà, on en est là en France aujourd'hui. Alors, si vous êtes cambriolé demain, préparez le champagne. N'appelez pas police secours parce qu'on pourrait considérer que ce sont des appels malveillants. Ne criez pas au secours parce qu'on pourrait considérer que ce sont des nuisances sonores. Raccompagnez, je vous en prie, gentiment le cambrioleur jusqu'au pas de la porte. Si vous avez mis un pain, si